On a vu dans la vidéo précédente comment faire pour supprimer des éléments d'une liste dynamique, autrement dit d'une liste qui va se construire au fur et à mesure qu'on va vouloir ajouter des éléments. Et on veut aussi, dans cette liste-là, la rendre dynamique, donc de pouvoir faire des modifications. Dans ce cas-là ici, de faire des suppressions d'éléments. Donc le problème qu'on avait ici, parce que c'était incomplet dans la première vidéo, dans l'exemple 1, ce que je vais faire ici, c'est un exemple 2 pour rendre ça plus complet. Mais si on regarde le problème qu'on avait dans l'exemple 1, c'est lorsque je rajoute un élément ici, donc une première tâche et une tâche 2, donc j'appelle une tâche 1 et une tâche 2 ici. On a les informations des listes des activités, donc ça c'est bien, on a les clés uniques. Et lorsque je fais la suppression, par exemple, de 1 ici, la clé au niveau parent est toujours là. Donc, il y a une information comme quoi qu'il ne faut pas qu'elle s'affiche à l'écran. Parfait. Ça, côté usager, l'usager ne voit pas que la tâche ici, ne voit pas la tâche qu'il vient de supprimer. Donc, c'est parfait ici. Mais au niveau logique, donc au niveau de, de l'état ici, du state de app, donc autrement dit du state de l'état parent, ben l'information est toujours là. Donc, ce qu'on va faire dans cet exemple 2-là, c'est de pouvoir supprimer au niveau parent les informations. Et même si je supprime ici, si on regarde, les éléments sont toujours là et je peux en rajouter un troisième. Ça rajoute la clé, mais ça supprime seulement à l'affichage et non à l'intérieur de l'élément parent, donc de l'état parent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce que l'élément enfant, donc un composant enfant de l'état d'un composant parent, puisse accéder aux méthodes du parent. Donc, si on regarde ici le code que j'ai présentement, donc dans App, j'avais l'insertion de l'activité, donc tout se passe bien. Et j'ai ici deux composants, une à la suite de l'autre, donc imbriqués un dans l'autre. J'ai la liste des activités ici, donc le composant là. Et à l'intérieur de ça, j'ai un autre composant qui est activité, donc qui est ici. Donc, pour pouvoir faire ces informations-là, donc ce que je vais faire ici, bon, je vais agrandir un peu plus pour me donner un peu plus d'espace pour avoir un effet visuel pas mal plus intéressant pour la présentation. Et ce que là, on va faire là-dedans, c'est de pouvoir faire une méthode, déjà là, dans l'élément parent, donc dans App ici, qui va permettre de supprimer l'activité. Donc, ce qu'on va faire, autrement dit, là-dedans, c'est qu'on va aller faire une modification de l'état ici. Donc, on va se préparer à faire une modification de l'état. Donc, j'ai déjà inséré activité. Ce que je pourrais faire ici, c'est de rajouter une méthode qui s'appelle supprime activité, activité ici. Et ce que je vais passer en paramètre là-dedans, c'est de pouvoir passer l'activité pour aller chercher quel élément supprimer à l'intérieur de ça. Donc, il faut savoir ici que ça va être appelé par activité et activité va passer l'identifiant à supprimer dans la liste des activités ici. Donc, je vais passer activité à cet endroit-là. Donc, ça va être un paramètre ici pour ma méthode. Et ce que je vais faire, donc je vais le faire pas très concis comme code, là, mais je vais le faire étape par étape. Donc, oui, il y aurait moyen d'améliorer un peu de rendre le code plus concis pour la même chose, mais je vais le faire plus en notion de description, donc plus étape par étape. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais faire let activité. Donc, va être égal à quoi? Ben, à this.state. Donc, je vais aller chercher les activités qui sont déjà là. Donc, ça, c'est la première chose que je vais faire. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer. Donc, je vais faire ici un let act filter, par exemple. Ici, va être égal à quoi? Ben, va être égal à ma liste d'activités. Autrement dit, ce que j'ai été chercher, c'est une liste ici. Et de là, je vais faire filter. Donc, ni plus ni moins que une fonctionnalité de JavaScript dans laquelle je vais faire une fonction fléchée. Donc, je vais mettre A ici pour chaque activité passée, un peu comme on le fait avec E pour événement. Donc, je mets A. On peut mettre n'importe quelle information variable plutôt à l'intérieur de ça. Et je vais dire ici que si la clé, donc A.clé, donc la clé unique, ici, est différent de activité.clé, autrement dit, ce qui est passé ici. Donc, si ça c'est différent, donc ça veut dire que c'est pas la clé, c'est pas l'élément supprimé. Donc, ce que je vais faire, c'est return
ici, A.clé. Donc, autrement dit, je me fais une nouvelle liste avec cette information-là. Une fois que tout ça va être passé, je vais trouver évidemment la clé qui va être égale à l'autre, à la clé à laquelle la clé correspondant à l'élément que je dois enlever ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de changer l'état. Donc, ici, tis.setState. Donc, en changeant l'état ici, ça va rappeler le render ici. Et de ce render-là, ben, lui, il va mettre à jour, évidemment, le composant app, le composant list activité, qui lui, à son tour, va mettre à jour le composant activité, basé sur quoi? Ben, basé sur le changement ici des activités, donc en enlevant l'élément en question. Donc ici, je vais faire setState comme ça ici. Et à l'intérieur, ce que je vais faire comme setState, c'est de changer pour dire ici que la clé activité maintenant va être égale à actFilter. Donc c'est juste ça que je fais. Donc, il y a pas mal ceci que je dois avoir là-dedans. Et pour permettre ici à Activité de pouvoir accéder à cette méthode-là, parce que lui, il va avoir les informations de l'élément supprimé, donc l'identifiant unique, pour pouvoir permettre à faire à Activité ici de ce composant enfant, d'avoir accès au composant parent, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui passer complètement app.js. Donc, autrement dit, je vais passer un genre de pointeur pour pouvoir donner accès à l'information donc de l'élément enfant vers l'élément parent qui va pouvoir déclencher cette méthode ici. Donc pour le faire, ben, il y a deux manières, soit que je transfère complètement le app, soit que je transfère seulement qu'une fonction. Je vais transférer tout ici, comme ça l'enfant va pouvoir avoir accès aussi à d'autres éléments si jamais je veux faire les modifications plus tard. Et je vais dire ici dans les props, donc dans les propriétés, à changer, ça va être égal à 10. Autrement dit, je passe la app complètement. Donc, c'est tout. Donc, je passe this ici. Dans liste activité, donc, vu que je passe le props à liste activité, puis moi, je veux qu'il se rende jusqu'à activité, je vais faire app encore une fois, est égal à quoi? Ben, à ni plus ni moins que this.props.app. Donc, c'est l'élément ici. Donc, je repasse. Lui, il prend la main gauche, puis il donne à la main droite. Donc, il ne fait rien avec. Pour ça. Et activité, c'est là ici que je dois rajouter la logique pour l'information. Donc, le this.state ici, suppression, j'en ai plus vraiment de besoin. Donc, ça ici, j'en ai pas de besoin. Le this.clé ici, bien évidemment, parce que la clé provient du parent. Donc, si on se souvient, get clé ici, donc je prends la clé. Donc, ça, je n'ai encore de besoin. L'autre élément ici, suppression activité, j'en ai plus de besoin pour l'instant, mais je vais le réutiliser. On va le voir. Et ce que je n'ai plus besoin ici, ben, le dis.state suppression, je viens de l'enlever. Donc, évidemment, on va l'enlever ici, comme ça, ici, comme ça. Donc, ce qu'on va faire là-dedans, donc, ben, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une méthode intermédiaire. Autrement dit, là, ici, cet élément-là, parce que si je viens chercher la base qu'on pourrait prendre là, ici, qu'on pourrait tenter à faire, c'est de faire ici props.app. Directement aller supprimer l'activité, donc autrement dit d'appeler la méthode ici avec bind.dis. Si je fais ça ici, le bind.dis, qu'est-ce qu'il va envoyer? C'est qu'il il va travailler avec le dis ici de cet élément-là. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut renvoyer l'information complète d'activité dans le paramètre ici. Donc, ici, j'envoie un paramètre activité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire, souvent, vous allez voir ça, c'est des handlers. Donc, on pourrait dire ici, handler, ici, suppression activité. Donc, c'est une méthode intermédiaire qui va nous permettre ici d'envoyer complètement le dis de tout ça, donc de l'objet à apt ici. Plutôt que de travailler sur le dis ici, si je mettais le dis là. Donc, ce qu'on va faire là-dessus, donc ça va être dis.handler suppression activité. Donc, à partir de ça, ça va être parfait. Donc, ici, bind.dis, ici, c'est vraiment ça que je veux envoyer.
Et d'ici, évidemment, là, c'est plus le set state, donc j'ai plus le set state à cet endroit-là. Ça va être this.props.app. Donc, on va chercher les informations de app. Et c'est quoi la méthode que je veux accéder dans app? C'est supprime activité. Et qu'est-ce que je dois passer? This. Donc, l'élément lui-même ici. Donc, à partir de ça, si je m'en viens ici, bon, j'ai un warning, là, c'est dans apt ligne 29. C'est ici, bon, j'ai un retour qui est dans un if. C'est pas la meilleure manière de faire pour la programmation, là. Dans ce cas ici, je devrais toujours avoir un return, peu importe si la condition est bonne ou pas, là. Dans ce cas-là, ici, je l'ai mis à l'intérieur parce qu'il va toujours avoir un return. Puis s'il n'y a pas de return, bien évidemment, c'est pas quelque chose que je veux avoir. Donc, je veux qu'il continue et qu'il ne fasse pas de return ici. Donc, c'est correct pour cette partie-ci. Donc, c'est juste un avertissement. Et pour la suite, donc, ça semble être bon. Donc, ce que je peux aller voir là-dedans, donc je vais faire rafraîchir. On va voir si je ne me suis pas trompé. 1 ici, donc la clé est rajoutée. Parfait. Je vais rajouter une deuxième tâche. Ça fonctionne. Je supprime ici. Ça l'enlève directement. Et voilà. Donc, c'est beaucoup plus propre. Donc, autrement dit, il n'y a pas de tâches qui restent en suspens, donc qui n'ont pas été mis comme avec une information, donc un flag qu'on pourrait dire en anglais, comme quoi il faut pas qu'elle s'affiche à l'écran, mais qu'elle reste toujours là en fond. Donc c'est pas une bonne manière de faire. Tandis qu'ici, ben, je vais supprimer directement l'information. Donc l'enfant ici, activité, le composant activité ici, il va aller accéder via les props à la fonction supprime activité. Il va s'envoyer lui-même. Donc ici, je vais pouvoir refaire ici, savoir qu'est-ce qui est enlevé. En changeant de set state d'ici, ce que ça va me permettre de faire, c'est de pouvoir changer le set state ici, donc changer d'activité. En changeant le set state, ça rappelle le render qui lui va aller replacer les éléments, donc chaque élément des activités, donc ici et ici. Et ça va pouvoir mettre à jour toutes ces informations-là. Donc, ça permet de faire ici un élément plus propre, donc c'est plus complexe, évidemment, un peu plus complexe, pas tant que ça. Mais une fois que ça c'est fait, par exemple, c'est plus propre, donc c'est moins risque à des erreurs. Donc, je supprime directement à la source les informations.